L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Modernisation des outils d'enquête judiciaire, ce que prévoit le Bénin. Un fichier automatisé des empreintes digitales sera bientôt mis en place pour permettre l'identification rapide des auteurs de crimes et autres délits qui s'évaporent dans la nature. Retrouvez des précisions sur cette innovation salvatrice à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Intervenu au petit matin de ce mercredi 30 août 2023, détail sur le putsch au Gabon, Ali Bongo déposé, Brice Nguema prend la transition, l'Union africaine condamne le coup de force, la CEMAC se fait désirer, la CEDEAO attentiste, des doutes sur le président de la transition, l'Internet rétabli après le putsch, retrouvez le point de la situation au Gabon à la page 4 de la livraison de ce matin de l'informateur qui nous propose également pour titre ce matin à sa une, diplomatie. Le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, démarre sa visite en Chine ce jour. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Parakou, les morgues attendent les parents des défunts. Retrouvez des précisions sur les articles rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre ce matin manchette, déplacement du chef de l'État en Chine, une visite pour la relance industrielle. Le chef de l'État séjourne dès ce jeudi 31 août en terre chinoise. Cette visite présidentielle qui prend fin le dimanche 3 septembre intervient à un moment où le secteur industriel du Bénin est en plein développement. Retrouvez l'agenda du chef de l'État à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, secteur du livre au Bénin, urgence d'une thérapie de choc. Retrouvez des détails aux pages 7, 8 et 9. Fraternité ce matin manchette, coup d'État au Gabon. Le général Brice Oligui Nguema, un militaire de plus au pouvoir, de l'indépendance à nos jours. Le Gabon en 15 dates est à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité, visite d'État en Chine, Patrice Talon rehausse la diplomatie béninoise. On peut lire également à la une de Fraternité de ce jeudi matin. Crise au Niger, les propositions de Boniaï pour le dégel vous sont exposées en page 3. Le matinal ce matin en manchette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 14 cybercriminels déposés en prison hier. Le journal nous fait savoir que l'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, a présenté 19 présumés cybercriminels le mercredi 30 août 2023 au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme
criette. Après leur audition, 14 brouteurs sur les 19 ont été déposés en prison. Selon les informations, les présumés gaiman sont accusés d'escroquerie et d'arnaque à partir des outils du numérique. Les 14 cybercriminels qui sont derrière les barreaux retrouvaient leur identité à la page 7 de la parution de Le Matinal qui illustre son titre avec la photo du procureur spécial Mario Elom Metonou. Le dédic Atlantique littoral sur la disponibilité du gaz domestique. La situation se normalise, retient-on de ses propos. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une de ce matin. Coupe du monde de football 2026, les Guépards fixés sur le programme des éliminatoires. Matin libre en manchette, après le putsch du 26 juillet 2023, Niger, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, demande la levée des sanctions. L'ancien président de la République et ancien président de l'Union africaine contre l'usage de la force et la fermeture des frontières. Retrouvez son opinion sur cette actualité politique majeure à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose également pour titre ce matin à sa une, dossier carrière de sable à Ouida, 13 collecteurs déposés en prison, 1 en cavale et 2 superviseurs sous convocation. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, pour l'acquisition de 2 serveurs physiques, avis à manifestation d'intérêt de CIF Assurance Vie Bénin. Des détails à retrouver à la page 6. Le Béninois libère ce matin en manchette. Nouveau bras de fer talon à Javon sur un montant de 5 milliards de francs CFA. L'avenir de la GAB ce jour. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Affaire de carrière de sable au tribunal de Ouida. La liste des 16 collecteurs placés, voilà qui complique la tâche à ceux qui ont activement suspendu le secrétaire exécutif. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du Canard. L'économiste titre ce matin manchette EcoBank FinTech Challenge 2023, 8 finalistes retenus pour un prix de $50 000 US. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, Télécommunications, MTN Bénin consolide ses relations avec les médias. L'événement du jour ce matin en manchette, diplomatie, le président Patrice Talon en terre chinoise. Ce jour, vous avez une illustration de la photo du président Patrice Talon donnant une poignée de main au président chinois Xi Jinping. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, initiation au métier du numérique par l'UP Le Renouveau, 120 jeunes de Banikwara formés en informatique. Le pays émergent titre ce matin manchette. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, la diplomate française Corinne Amaury-Brunette, reçue par Louis Béounou-Vlavonou. Vous avez en illustration en manchette quelques photos prises lors de la dite audience. Retrouvez un compte rendu à la page 3. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, les efforts de l'Office central de la répression de la cybercriminalité au CRC et du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Mario Elom Metonou, étouffé dans l'œuf par des proches et ministres qui protègent les Gaiman. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, doit taper du poing sur la table, estime le Canard. Retrouver les motivations de son titre à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. Gasquiani Info présente ce matin à sa lecture en page 3 les leçons des coups d'État. Il parle du Niger et du Gabon. L'autre quotidien à présent, classement de Sigmago Institution Ranking, l'UAC, deuxième meilleure université en Afrique de l'Ouest francophone. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, le spectre des coups d'État gagne du terrain. L'Afrique centrale est touchée à travers le Gabon. Des détails sur la situation actuelle au Gabon à la page 7. L'autre vision ce matin en manchette, coup d'État militaire au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba en présidence surveillée, le scrutin présidentiel annulé, les institutions dissoutes. La Russie appelle ses citoyens à reporter leur voyage dans la région. Lire l'intégralité de la déclaration des militaires putschistes en page 4. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, réouverture des frontières nigériennes. Le plaidoyer de l'ancien chef d'État Thomas Boniaï est à retrouver à la page 6. Dynamisme Info ce matin manchette, coup d'État au Gabon. Des militaires signent la fin de la dynastie Bongo, estime le confrère. La priorité ce matin en manchette, visite officielle du chef de l'État en Chine du 31 août au 3 septembre 2023.
Tout sur le séjour du président Patrice Talon est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de la priorité de ce matin, crise politique et sanctions contre le Niger. Les propositions de l'ancien président Thomas Boniaï sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui s'interroge ce matin à sa une. Coup d'État au Gabon, la page Bongo définitivement tournée. Le quotidien La Première titre ce matin en manchette, Corinne Amaury-Brunette, ambassadrice du Bénin près la France, au cabinet du président de l'institution parlementaire du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou, des assurances de renforcement des liens de coopération entre les deux pays. L'idée est de pouvoir assurer le président du plan en cours dans le maintien de ces relations qui sont à la fois des liens d'amitié de paix, mais aussi des liens sur la coopération technique, dit Corinne Amaury-Brunette. Mise à la retraite forcée après un putsch au Gabon, coincé entre le marteau et l'enclume, Ali Bongo demande à ses amis de faire du bruit. Le quotidien Le Monde aujourd'hui, titre en manchette ce matin, coup d'état militaire en Afrique francophone, panique générale dans les coulisses des palais présidentiels du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo, fin du règne sans partage de la dynastie Bongo, Paul Biya nomme de nouveaux responsables des armées hier, Alassane Dramane Ouattara et Faure Yacine retiennent leur souffle. Le journal Barouka Info, titre ce matin à sa une, 7e édition du festival annuel Bolou. Les participants s'en réjouissent et livrent les raisons. L'échiquier ce matin à sa une, spécial dossier coup d'État au Gabon. Ali Bongo en résidence surveillée, plusieurs arrestations, ouverture d'enquête, appréciation des Gabonais, réaction de la communauté internationale à retrouver à la page, aux pages 3, 4 et 5. 6e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Le Sénégal joue le Rwanda, le Bénin, le Mozambique. Des détails sur cette rencontre footballistique à la page 9. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.